Salut à toi Gravel, à toi qui me poursuivre lorsque la route s'arrête. Je suis ravi de vous accueillir dans cette nouvelle vidéo dans laquelle on va parler des 5 droits essentiels du gravel. Le gravel qui a explosé depuis 5-7 ans maintenant est adoré par les uns, beaucoup critiqué par les autres. Le nombre de vidéos, dès que vous passez dans un chemin, il y a 3 cailloux. Alerte, alerte, c'est du VTT, c'est pas du gravel. Et d'autres ont des gravels et font que de la route, d'autres font quasiment que du VTT. Quelle est la part de vérité? Y a-t-il des règles? Y a-t-il une absence de règles? C'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. I used to stick around, definitely not for too long. But boy, you got me hooked and made me wanna write this song. That all guys are the same. Premier droit, tout simplement, c'est celui de rouler habillé comme vous voulez. Moi, venant de la route est quand même très codifiée, souvent avec des vêtements dont le fit est très près du corps. Mais en gravel, c'est la liberté totale de rouler habillé comme vous voulez. Et la bonne nouvelle que j'ai à vous annoncer dans cette vidéo, c'est que vous avez la possibilité de gagner ces magnifiques chaussures Café du cycliste modèle Outlands d'une valeur de 300 €. Restez bien jusqu'à la fin de la vidéo, je vous expliquerai comment gagner ces chaussures, mais ces chaussures absolument fantastiques et je vous présenterai à la fin leurs caractéristiques techniques parce que ça fait maintenant 1 mois que je roule avec et franchement, ce sont des chaussons d'une qualité exceptionnelle. Mais revenons à notre sujet, le droit de rouler habillé comme on veut. Ce que j'adore avec le gravel, c'est qu'on peut porter toutes sortes de vêtements, comme ici, des carreaux type bûcheron pour aller faire du vélo. Moi, je trouve ça absolument génial de sortir un peu des éternelles tenues de club. Même si vous roulez dans un club et que vous avez une belle marque de supermarché, vous pouvez rouler avec ce type de maillot. Vous pouvez avoir envie de rouler avec des maillots extrêmement près du corps, si c'est votre confort, si c'est votre façon de rouler. Vous pouvez avoir envie de rouler avec des maillots un peu vintage, ici pour ceux qui s'en souviennent, ceux qui ont connu l'ancienne équipe pro Kelme. On peut même avoir tout simplement envie de rouler avec une chemise à fleurs et ça, moi je trouve génial en gravel. On n'est pas obligé de mettre un vêtement typiquement taillé pour le vélo ou avoir envie de porter des vêtements comme celui-ci qui finalement sont un mixte entre une pratique cycliste et aussi une pratique urbaine et pourquoi pas, vous pouvez aller tout à fait au vélo taf avec ce type et en fonction de vos jobs, vous pouvez même le porter la journée en travaillant. Et aujourd'hui, il n'y a plus cette frontière de j'ai un vêtement que dédié pour le vélo, un vêtement que pour le boulot. Parfois, un vêtement peut faire les deux. Deuxième droit du gravel, celui de rouler avec le vélo que vous voulez. Vous pouvez vous rouler sur un vélo alu entrée de gamme, sur un vélo très haut de gamme. Tout est possible, il n'y a pas de limite, hormis celle parfois du portefeuille malheureusement, mais on peut vraiment rouler avec le vélo que l'on veut. On peut choisir comme celui-ci, ce Pulsium Lapierre Allroad, c'est-à-dire un vélo de route qui a simplement une clairance un peu plus large, qui permet de monter du 32 ou du 35, et lorsque vous êtes sur la route, de vous échapper sur un petit chemin blanc, de prendre un petit chemin de traverse, et de ne pas vous donner finalement de limites. À l'opposé, on peut rouler sur ce type de machine absolument monstrueuse. D'ailleurs, c'est son nom, c'est le monstre, puisqu'il s'agit d'un Monster Cross. C'est quoi un Monster Cross? Eh bien, c'est un gravel qui vraiment est à la frontière du VTT, ici avec des roues de 29 pouces, des pneus en 2.25, pour affronter les chemins et rouler dans toutes les conditions. Vous pouvez avoir envie tout simplement de rouler sur un beau vélo en acier comme celui-ci, ce Konarov que j'adore, un vélo plutôt entrée de gamme, mais le fait qu'il soit entrée de gamme ne sera jamais une limite pour vous faire plaisir, faire des tas de kilomètres si vous voulez, traverser la France en bikepacking si l'envie vous enchante, ou rater le premier virage au même titre qu'un carbone à 12 000 €. Votre envie se portera peut-être sur un vélo en carbone pour le côté dynamique, sportif qu'il peut vous procurer. Vous pouvez également rouler avec des roues en 700 ou comme ici en 150B. Pourquoi ne pas mettre une fourche suspendue à l'avant? Il n'y a pas de limite. Certains pensent qu'un gravel doit être absolument rigide, sans artifice. D'autres pensent le contraire. Une nouvelle fois, là encore, aucune règle. Et n'en déplaise à certains, on peut également rouler en gravel avec un gravel à essence électrique. Personnellement, ici, comme avec cette Origin Help, vous pouvez, en tout cas l'usage que j'en fais, à la fois avoir beaucoup de plaisir lorsque vous êtes dans les mains, un petit coup de pouce qui n'est pas négligeable grâce au moteur si on est un peu moins en forme ce jour-là ou si c'est vraiment pentu, et puis également l'utiliser en vélo taf. J'ai une bonne pente avant d'arriver au boulot et croyez-moi, j'apprécie beaucoup de ne pas arriver complètement en sueur. Un gravel assistance électrique permet également, lorsque vous êtes dans un groupe de différents niveaux, bien de niveler le niveau. Si vous êtes un petit peu en dessous de vos amis, vous pourrez tout simplement les accompagner et du coup profiter d'une sortie ensemble parce que ça, c'est vraiment aussi finalement ça le gravel. Troisième règle, le droit de rouler comme vous voulez, avec ou sans compétition, avec ou sans bikepacking.
On peut avoir beaucoup de plaisir à faire simplement une petite sortie de 30, 40, 50 km autour de la maison ou avoir envie de partir pour 1000 km. Il est vrai qu'avec l'arrivée de l'ultra-distance, qui est un peu concomitant de l'arrivée du gravel, et puis toutes ces formidables stories qu'on voit par toutes les personnes qui font de l'ultra, avoir envie et se penser même que l'ultra est l'alpha et l'oméga. Mais pas du tout, on peut être très heureux en faisant 1 heure et demie, 2 heures de vélo autour de chez soi. On peut également avoir envie de faire de la compétition. Je sais que le mot compétition fait hurler beaucoup de pratiquants de gravel, avec l'arrivée de l'UCI notamment. J'ai pu participer d'ailleurs à une Coupe du Monde UCI, donc je vous invite à revoir la vidéo. Et je note notamment que Louis a un commentaire, je trouve très intéressant, se sent un peu attristé parce que dans mes vidéos, je parle de beaucoup de choses différentes. Il dit voilà, maintenant on voit le champ lexical qui revient, de la performance comme la rigidité, le rendement, les watts, et ça l'attriste un peu. Rassure-toi Louis, tu n'es pas obligé de faire une compétition UCI. Il y en a pour tous les goûts, il y a tellement d'événements aujourd'hui et vous avez même le droit de ne participer à aucun événement. Parce que finalement, ce qui compte, c'est pas les vêtements, c'est pas le vélo qu'on utilise, c'est le plaisir qu'on y prend. Et si vous avez du plaisir à être dans une sortie conviviale, un moment de partage, être dans un moment contemplatif des merveilleux paysages, des sentiers, de vous éloigner de la route pour découvrir ou redécouvrir votre région, mais qu'est-ce qu'il y a de mieux que soi? Pour moi, gravel rime avec territoire et territoire rime avec terroir. Et comme j'ai la chance de rouler dans beaucoup d'endroits différents, en France notamment, à chaque fois j'aime bien combiner cette idée de découvrir de nouveaux chemins et de découvrir aussi les produits régionaux et la cuisine locale. Quatrième droit, le droit de répondre à ceux qui disent que le gravel n'a rien inventé et que ça n'est que du marketing. Il est évident que le gravel n'a rien inventé. On n'a pas attendu d'avoir des Monster Cross pour aller dans les chemins. Déjà en 1897, lorsque Léon Giron-Max et Marie-Antoine Barret ont traversé la France en vélo pour inaugurer ce que j'ai pu faire au mois de mai, à savoir le challenge du Tourmagne, de Melun à Nîmes, ils avaient des vélos en acier et ils ont pu, à l'époque où les chemins n'étaient pas goudronnés, évidemment traverser la France. Mais peut-être que si à l'époque je les avais rencontrés et que je leur avais proposé un Monster Cross avec des roues en carbone, un vélo en titane, un dérailleur, alors qu'à l'époque le dérailleur n'existait pas, et des freins à disque, je pense que leur voyage aurait été encore plus confortable et l'aventure encore plus présente. Donc bien évidemment, le gravel n'a rien inventé, mais si vous prenez ceux qui disent par exemple que le gravel, ça n'est que des randonneuses modernes, prenez une randonneuse des années 70 en acier, montez un col avec, ou non, mieux, ne faites que la descente, et puis faites la descente avec un gravel moderne et des freins à disque. On se retrouve en bas et on partagera notre expérience. Cinquième règle, le droit de rouler en gravel tout simplement. À l'ordre péremptoire de ceux qui disent « ça n'est pas du VTT, c'est du gravel parce qu'il y a un peu de cailloux dans les chemins », est-ce que vous dites à un enduriste « ça n'est pas du VTT, c'est de l'escalade ». Votre pratique, votre niveau technique, c'est surtout ça qui va faire la différence. Plus que le vélo lui-même, plus que la largeur des pneus. Quand j'ai démarré le gravel, venant de la route, j'avais un faible niveau technique et beaucoup de chemins dans lesquels je n'allais pas. Aujourd'hui, j'ai progressé en gravel, donc progressé en technique. J'ai encore une belle marge de progression par rapport à des enduristes, mais je passe dans des endroits maintenant assez aisément en gravel, là où il y a quelques temps, je serais passé en VTT. Et finalement, si dans un chemin, vous passez avec votre vélo, alors tout simplement, ça veut dire que c'est du gravel. Bien évidemment, chacun a ses limites. Je ne vais pas faire de l'ADH avec cette origine help, ça n'aurait pas de sens. Tout comme je ne vais pas non plus m'inscrire à une course sur route pour concourir avec les pros avec ce type de vélo. Le bon usage pour la bonne pratique. Comme disait ma grand-mère, on peut enfoncer un clou avec une scie, mais ça va mieux avec un marteau. Et finalement, Gisèle, qu'est-ce que tu en penses? C'est quoi les droits du gravel du bikepacking? Comme dirait Gisèle, vous voyez, elle s'en fout totalement. Et c'est comme le fait de terminer avec cette poule, en fait on s'en fout. Il n'y a aucune importance. Le gravel, ça se fait avec le vélo que vous voulez, les vêtements que vous voulez, les distances que vous voulez, avec ou sans compétition, avec ou sans sacoche. Ça peut être un vélo artisanal en acier, ça peut être un vélo en carbone, en alu, c'est ce que vous voulez. La règle ultime en gravel, tout simplement, c'est qu'il n'y a aucune règle. Gisèle, on s'en fout des règles, il n'y a pas de règle. Allez, je te renvoie à ta liberté. Par contre, il y a une règle importante, c'est celle de comment gagner les super chaussures dont je vous ai parlé dans l'introduction. Maintenant, on va faire un petit focus sur les chaussures et je vais vous expliquer comment les gagner. Comme je l'évoquais en début de vidéo, vous avez maintenant la possibilité de gagner ces chaussures qui, je le rappelle, sont d'une valeur de 300 €. Ce jeu est totalement gratuit. Comment les gagner? Et celles que vous avez gagnées, seront à votre pointure.
Vous cliquez sous le lien, sous la vidéo, ça vous renvoie à une plateforme, vous rentrerez votre identité et dans quelques temps, je vous le communiquerai sur les réseaux, il y aura un tirage au sort et il y aura une ou un heureux élu pour gagner ces chaussures de 300 €. À titre personnel, je roule avec depuis un mois. Elles sont d'un confort absolu, un bon transfert de puissance grâce à la semelle carbone. Et puis je trouve le look comme ça qui évoque les chaussures de montagne vraiment sympa. Et en tout cas, moi j'adore ce look un peu décalé qui sied bien à l'esprit gravel. Et bien voilà les amis, on est au terme de cette vidéo et vous l'avez compris, avec tout le panel de vélos que j'ai derrière moi, c'est qu'en gravel, il n'y a aucune règle, c'est comme vous voulez. Dites-moi dans les commentaires maintenant si vous êtes de ce même avis, si vous en avez un différent, c'est intéressant aussi, parce que c'est l'échange qui permet la construction. Pensez à vous abonner, pensez à lâcher un petit pouce bleu. Et si vous voulez gagner ces chaussures, je vous rappelle, il y a le lien sous la vidéo, il suffit d'y inscrire et c'est totalement gratuit. On se dit à très bientôt, à la semaine prochaine en tout cas, on continue l'aventure sur Facebook, Instagram. Ciao, ciao!